Tout le monde dit que pour avoir du succès à la chasse à l'orignal, il faut avoir des sentiers dégagés puis il faut voir loin. Je vais vous en faire un, moi, un sentier. Timber! QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Fréchette et Fils Marine. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Depuis longtemps, vous savez, la Gaspésie a été dans la mire des chasseurs d'orignaux. Toutefois, depuis quelques années, la région de Charlevoix connaît une explosion du cheptel de cervidés. Grâce à l'invitation de la pourvoirie Bataram, nous pourrons confirmer la présence du roi des forêts. On débute l'émission avec Martin Dufour qui nous présente sa belle pourvoirie, puis par la suite, on tombe dans l'action. La pourvoirie Bataram est à 2h30 de Québec, à 16 km de Saint-Siméon, sur la route 170, sur notre territoire de 80 km² à droit exclusif. La pourvoirie contient 33 lacs, dont 9 lacs ensemencés. Les autres lacs, bien sûr, sont tout indigènes. Nous avons une qualité de chasse exceptionnelle. Nous avons 10 territoires de chasse très accessibles pour les chasseurs. On peut se vanter d'avoir un taux de réussite de 75 depuis les 10 dernières années. C'est bon, ça? 10 secteurs, 75 de taux de réussite. J'ai hâte d'être sur le terrain, moi. À cette heure-ci, c'est finalement le temps de vous souhaiter bon matin. On a chaussé nos bottes de chasse. On est prêt à faire nos premiers pas sur Bataram. Je suis avec mon guide Francis. Francis, bonjour. Bonjour. Tu nous réserves quoi ce matin? Ce matin, on a une belle journée, un bon matin, quand même assez frais. On va marcher un petit peu dans les chemins pour se rendre au bûcher. On va être capable de voir loin? Oui, on va avoir une très bonne vue. Oh. On se retrouve positionné dans un bûcher qui a plus de 4 ans. Puis ce qui est surprenant, Francis, c'est de voir que la végétation, elle veut pas pousser ou elle peut pas pousser. C'est les orignaux. C'est les orignaux qui mangent pas mal tous les repousses ici, donc... Ils font le gazon. Ils font le gazon, exactement. Francis, un bûcher, c'est une position qui est pas nécessairement bonne toute la journée. Non, effectivement, un bûcher, c'est un endroit que les orignaux viennent tard le soir ou très tôt le matin. On va rester ici peut-être encore un petit 15-20 minutes. Puis après ça, on va se rapprocher de la forêt pour avoir plus de chance. Hey, Francis, avant qu'on parte, je peux-tu amener ta palette? Non, ça, c'est personnel. On vient de tomber sur une première femelle. On tente l'approche. À bien y regarder, il s'agit d'un jeune mâle avec des cornes qui dépassent à peine les oreilles. La distance qui sépare nos chasseurs de la bête est grande et le bûcher de plus en plus dense. La mission se veut complexe. L'orignal a malheureusement quitté la zone dégagée sans répondre aux appels. Un de perdu, 10 de retrouvés. Ce proverbe se veut réalité à Bataram, car des pistes fraîches, il y en a partout. Grâce à son guide, José en apprend un peu plus sur la topographie du territoire.
Petite séance de guet suivie de légers déplacements, voilà le quotidien du chasseur d'orignal. Cet après-midi, il y a un petit changement là, que tu me parlais. Ouais, j'étais un gars assez matinal, donc cet après-midi, votre guide va être Jean-Guy. OK, on change de guide. On change de guide. Bon, ben on se fait un chin pour petit chin. ce matin. Merci. C'est le début d'une chasse du soir. Le soleil puis le vent nous accompagnent. Il faudra être très prudent parce qu'il va y avoir de fortes masses d'air qui vont véhiculer les senteurs humaines. Toutefois, on a ce qu'il faut. Lorsqu'on voyage l'arbalète, c'est important de faire attention à deux choses. Que les branches soient bien à plat et que le télescope soit pas en contact avec aucun bagage. On veut que l'arbalète tire juste, donc il faut lui faire attention. On est prêt à démarrer. On voulait commencer cette petite conversation-là, mais on a pris le temps de regarder Madame Libellule. Je suis avec Jean-Guy de la pourvoirie Bataram. Jean-Guy, tu nous as donné rendez-vous au domaine des îlots. C'est toi qui vas nous guider ce soir. Qu'est-ce qu'on a à l'horaire? On va marcher, on va courir? Pas vraiment de la course. On va aller escalader une montagne là, dans le secteur du lac de la Tente. Là. Il y a des sentiers d'orignaux qui nous mènent sur la montagne. Ça fait qu'on va essayer de se rendre là-dedans en montant tranquillement, en faisant le bas. Moi, je m'occupe de la palette, puis toi, tu t'occupes des appels? Pas de problème. Marché conclu? Oui. On y va. OK. Sur les traces de Jean-Guy, on quitte les bûchers pour chasser en altitude. Jean-Guy, arrête un peu, là. On va prendre une petite pause. À côté de moi, il y a des arbres qui ont été ravagés. Il y a vraiment une présence d'orignaux ici. Ça n'a pas pourvoirie, ça n'a pas de bon sens. Ah oui, il y en a beaucoup. Comme tu peux le constater, la végétation est tellement mangée. On est à peu près rendu à 15 orignaux au 10 km². Jean-Guy, si on continue à avancer, on va peut-être régler une petite partie du problème. Oui, on va essayer. OK, Jean-Guy, on y va. La chasse va être dure, on fait bien trop de bruit. Marcher, ça creuse l'appétit. C'est des chips à l'orignal. Serre tes croustilles, mon José, car ici, ça sent l'orignal. À travers les branches se trouve une grosse tache brune munie d'un long museau. Une femelle. Pas de cornes visibles, mais peu importe, car la saison de chasse 2013 permet la récolte mixte pour freiner l'explosion démographique. Jean-Guy, un autre en avant. L'expérience est magnifique. Deux belles bêtes, toutefois, il n'est pas question que je tire une femelle qui a un veau. Il est parti. Ça, c'est de la belle nature. On continue. La grosse femelle est montée. Il y a peut-être un mâle en haut. Pas très convaincant. José, c'est pas pour les enfants, ça. La chronique L'indispensable. Une présentation du concessionnaire Pierre Lefebvre Toyota.
Lorsqu'on chasse l'orignal à l'appel, il est indispensable de reproduire parfaitement le frottement des cornes du mâle dans les branches. Voici donc les indispensables, les 3 outils servant à reproduire le mouvement de la bête dans les arbustes. Le premier est le cornet d'écorce servant à l'appel. Toujours dans les mains du chasseur, il peut être secoué avec modération et sa portée sonore visera une bête à courte distance. Ce cône sera utilisé uniquement comme un dépanneur car sa conception d'écorce ou de minces couches de bois se veut fragile. Le deuxième outil est la palette de bois collé. Légère et bien profilée, elle reproduit de bonne façon les sons souhaités sans nuire par son poids au déplacement du chasseur. Son ergonomie lui permet d'être facilement accrochable au sac à dos du sportif qui marche. Enfin, l'inégalable panache 100% orignal. Pesant et encombrant, cette pièce de collection est souvent le choix des guides qui n'acceptent pas de compromis en matière d'imitation de frottement. Ses pointes longues et solides permettent aussi de casser des branches tout en secouant les arbres. À vous maintenant de doser les frottements avec les outils de votre choix pour que l'orignal ait le goût de sortir le bout de son nez ou, au minimum, le bout de son panache. L'infatigable Jean-Guy Boudreau demeure concentré. Il sait qu'un orignal entend ses appels. On a monté un autre plateau. Il en reste encore quelques-uns à monter. Puis ça va. Puis on tombe dans l'orignal. OK. On continue? On se décourage pas. Non, on se décourage pas. Ça, c'est certain. On peut voir en arrière de moi pourquoi la pourvoirie Bataram est si populaire en matière de chasse à l'orignal. Regardez la vasière. Puis les 3 gars ici, les propriétaires, s'occupent vraiment du territoire. Un terrain de jeu pour orignal. Wow, un orignal, là. Je sens une femelle, là. Une femelle en avant de nous autres. Le contact est établi. Le jeu de cornes peut commencer. Un mâle s'éclipse vers la droite. Il y a donc plus d'un orignal sur le plateau. À pas feutrés, le duo tente de se rapprocher d'une femelle solitaire. Cette femelle mature acceptera-t-elle la présence du faux mâle à ses côtés? L'arbalétrier gagne un peu de terrain sur sa cible. Un seul faux pas et c'est la catastrophe. À moins de 12 mètres de l'orignal, José cherche maintenant une fenêtre de tir. L'espace entre les jeunes bouleaux de droite délimite la zone vitale. Le guide approuve la précision du tir. Je pense que le tir était bon. Oh, c'était merveilleux de pouvoir approcher cette femelle-là aussi près. Il me restait juste un espace entre 2 arbres. Je me suis accoté comme il faut. J'ai appuyé. On va attendre, on va patienter. Jean-Guy est en train de regarder où ma bête s'en va. La chronique culinaire, une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord.
Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare des hot dogs d'orignal et tombés de choux. Aujourd'hui, orignal. On se fait des hot dogs d'orignal. C'est de la saucisse d'orignal au bleuet. qui est déjà en train de cuire parce que j'aime ça quand ça cuit tranquillement, au poêlon, pas de bâcher. Fait que je les ai déjà lancés. On va se faire une petite garniture de choux poêlés avec des lardons, de l'oignon. Ça va être écœurant. Fait que j'ai du bon bacon d'artisan. Je mets à peu près la moitié du paquet, oh, un peu plus. On est là avec ça. Je les coupe assez gros. Puis je les mets tout de suite dans mon poêlon pour que ça cuise. Parce que quand je veux faire mon chou, je vais avoir le gras du bacon. Fait que là, ce que je fais un oignon émincé. Ça n'a pas besoin d'être des super coupes, là. Faites ça simplement. L'important, j'évite d'avoir des gros morceaux. Comme ça, c'est facile à mettre dans le hot dog, c'est facile à manger. Et le chou, ça aussi, ça fond pas mal, hein? Donc, on va en mettre probablement... Voilà. Je mets un quart de chou. Le quart du chou avec un oignon. Ça, c'est pas mal prêt. Faites attention pour enlever les morceaux. Je prépare mon pain aussi. OK? Pas compliqué. Le pain, je l'ouvre en deux comme ça. Puis j'y mets un petit peu de beurre à l'intérieur parce que je vais le faire griller juste le dedans ouvert parce que je veux mettre du fromage après. Quand je vais mettre mon fromage, je veux qu'il soit chaud en dedans pour que ça fonde. On s'en va dans le poêlon. Maintenant, je lance le pain juste sur un côté. Je le mets pas trop fort comme ça, j'ai le temps de finir mes affaires sans qu'il brûle. On y va avec l'oignon. Je mets tout le temps l'oignon en premier, mais c'est pas grave s'il y a un peu de chou à travers. Okay? C'est juste pour m'assurer que je mélange bien avec le reste. Puis, je mets le chou dessus. Ça a l'air d'être une quantité débile, là, mais quand ça va avoir cuit, là, ça va être la moitié de ça. OK? Bacon, oignon, chou. Pincée de sel, pas trop parce que le bacon, il y en a déjà. Poivre noir. Le pain est en train de griller. On laisse ça aller tranquillement. Ça va peut-être prendre 4-5 minutes. Feu pas très fort. Les saucisses s'en viennent, sont presque cuites. Ça sent bon. Ah ouais. Ça va être du hot dog de course. On fait cuire tout ça, pas trop cuit, ça garde sa couleur, puis que ça soit croquant. Les légumes sont prêts, les saucisses sont prêtes, les pains sont colorés. On va monter nos hot dogs. Fait que le pain grillé est super chaud. J'en profite. Une belle meule de 16,08 de Charlevoix. Je me fais... Tiens, toi, du fromage. Je mets de la moutarde. Moi, j'aime bien gros la moutarde. C'est de la moutarde à l'ancienne. Tiens, toi. La saucisse, on la coupe en deux. Parce que sinon, ça va être pas assez. On prend notre garniture de chou. Moi, j'ai comme une théorie, ces sandwichs. C'est que si t'as de la misère à fermer le pain, c'est que t'as à peu près la bonne quantité de garniture. Fait qu'il faut qu'il y en ait plein. Hot dog d'orignal, tombé de chou, fromage 16,08. Bon appétit. C'est vraiment un moment terrible, cette attente-là. Le après-flèche, de la misère à vivre, mais je pense que Jean-Guy a trouvé du sens. On va essayer de le voir. C'est donc dire que la flèche fait son travail. On continue à se croiser les doigts. C'est pas mission accomplie. Ça s'en va vraiment ce que j'avais entendu du son. T'en as vu une goutte, toi? Oui, j'ai une goutte ici, une goutte ici. Tu as encore des gouttes, Jean-Guy? Oui. Oui. Ah, il me semble que ça saigne moins que ça saignait. Regarde. Yes! Elle est remontée! Oh, wow! Elle la belle femelle. Et Oui, je suis content. Oh, que je suis content. Jean-Guy, t'as pas idée. Écoute, le plaisir de le faire à l'arbalète pour la distance, t'as réussi à nous amener ce beau trophée-là proche, mais après la flèche, il y a vraiment un doute qui persiste. On se rend très bien compte que la luminosité tombe. Je vais laisser mon vêtement dessus pour être certain que les loups touchent pas à ma belle bête. Puis demain matin, on sera de retour en action. Jean-Guy, une petite photo?
La nuit fraîche aura permis à la viande de bien se refroidir. Après le plaisir de la chasse, il faut maintenant travailler pour sortir la bête du bois. C'est maintenant l'heure de sortir les muscles. Mademoiselle Orignal est à sortir du toit de cette montagne. La chasse à l'orignal est un sport d'équipe où tous les membres sont mis à contribution lorsqu'un gibier est récolté. On retrouve donc tout le personnel de Bataram en action ce matin. Oh! Hey, bel job. Bel job. L'ascension est finalement terminée. On est arrivé à notre belle bête. Le soleil monte tranquillement. Il va falloir se dépêcher à montrer le chemin du retour à notre belle viande. Hey! En fait, c'est le treuil assis à chaîne qui devra faire vite, car c'est lui qui force le plus. Un peu d'éclaircissement de sentier est nécessaire pour que la bête glisse bien. Aux commandes du puissant treuil, Martin Dufour semble éprouver beaucoup de plaisir. Il est certain que de voir descendre une masse inerte de plus de 600 livres sans trop forcer peut donner le sourire. Une fois dans le bûcher, c'est au tour du canam de prendre l'orignal en main. L'aventure tire à sa fin. La bête, une fois en quartier, sera accrochée rapidement dans la chambre froide de l'endroit. Notre séjour à la pourvoirie Bataram nous aura permis de constater la présence accrue des orignaux dans le secteur. Un gros merci à Francis, à Martin et à Jean-Guy, ainsi qu'à toute l'équipe qui nous ont supportés durant le tournage. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Canam BRP, Fréchette et Fils Marine et Remington.